Chers amis qui est à la table d'écran, à la table de Dieu, je vous salue. Je vous salue avec beaucoup d'amour. Je les salue avec beaucoup de respect. Je vous salue avec beaucoup de considération. Bienvenue au séminaire mondial de l'excellence et du développement SMED 2025. En fait, il suffit d'un détour, d'une phrase, d'une information pour que la vie change positivement. Oui, tout au long de ces 15 jours, nous allons apprendre des choses qui vont certainement changer notre vie à jamais, notre vie à toujours. Je vous remercie pour avoir fait le bon choix. Je vous remercie pour avoir choisi d'être ce soir dans ce live ou de suivre la version enregistrée. Pendant 15 jours, nous allons dérouler un certain nombre de formations dans la classe Telegram. Alors, je voudrais vous inviter à parler de cela à vos amis, à vos parents, à vos voisins, à vos collègues et leur donner les liens nécessaires pour rejoindre la classe, mais aussi le forum de discussion. Il va se passer des choses agréables qui vont changer notre vie. Le décret que je fais pour la vie de chacun de vous est que ce mois de mai et ce SMED 2025 sonne la fin des perturbations dans votre vie et le décollage de votre réussite, de votre bonheur, de votre santé, de votre longévité. La parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à Dieu sans produire ce pourquoi c'est sorti. Alors installez-vous confortablement et profitez de ce live pour poser des questions. Je suis là pour répondre à vos préoccupations. Tout au long de la semaine, moi je vous parlerai. Et le dimanche, on se retrouvera encore pour répondre à vos préoccupations. Je vais laisser Dr Coralie Poyon. Elle est docteur en coaching, journaliste, assistante spéciale du président mondial des ambassadeurs du développement que je suis. Elle va nous conduire dans les questions, commentaires et autres. Je vais lui laisser la parole pour me lire les questions et je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Docteur Coralie, les questions. Bonsoir coach. Bonsoir. Vous avez dit dans une publication qu'il faut toujours payer lorsqu'on est avec des gens et ne pas toujours attendre que les autres payent et que c'est comme ça qu'on devient riche. Moi, je paye toujours la table lorsque je sors avec mes amis. Mais jusqu'à présent, je ne suis toujours pas riche. Ah oui, en fait, il y a une nuance. Tu payes toujours, tes amis ne payent jamais. Donc tu payes dans la mauvaise terre. Change d'amis, paie à ceux qui méritent que tu paies pour eux et tu connaîtras la richesse. Maintenant, la richesse n'est pas mécanique, ce n'est pas du jour au lendemain. Si là où tu es aujourd'hui, Dieu te donne beaucoup d'argent, rien ne prouve que tu sois suivi le lendemain. Il faut que nous comprenions que Dieu nous donne de l'argent au fur et à mesure. On progresse au fur et à mesure. Celui qui vous fait croire qu'un beau matin vous allez devenir milliardaire est un charlatan. Alors de grâce, continue de faire de bonnes choses et laisse le moment de la récolte. Lorsque le paysan met du grain dans le sol, il n'attend pas d'être riche ou de récolter le lendemain. Il faut un temps pour récolter, un temps pour semer, un temps pour entretenir, un temps pour récolter. Je connais des hommes célèbres qui étaient très généreux. Ils ont eu des difficultés. La générosité les a sauvés de cette difficulté. Mais à cause de cette difficulté, ils ont cessé d'être généreux. Les d'autres difficultés sont arrivées, ils n'ont pas eu de solution. Alors continue d'être généreux et laisse Dieu décider du bon moment pour te rendre riche. Aussi, la richesse n'est pas seulement la générosité. La richesse, c'est aussi se donner à soi-même, se faire plaisir. La richesse, c'est aussi épargner. La richesse, c'est aussi investir. La richesse, c'est aussi se former. Donc, poser un des piliers et espérer être riche, non. Un des piliers, oui, mais un des piliers ne suffit pas pour avoir la richesse. Dans une de vos vidéos, vous avez dit que lorsqu'un homme travaille à la maison et qu'on lui demande plusieurs fois s'il veut quelque chose, il finira par sortir. Je ne suis pas d'accord, coach. Ça lui coûte quoi de dire à sa femme « Désolé chérie, je travaille et j'ai besoin de concentration ». Je pense tout simplement qu'il cherchait un alibi pour sortir. Donc, lui proposer des choses, c'est embêtant. En fait, les préjugés détruisent les couples. Je pense que détruisent les couples. Je ne suis pas, moi, en train de penser. Je vous dis ce que les études sur le génome humain, sur la conception de l'homme
et la conception de la femme disent, l'homme est sur Mars, la femme est sur Vénus. Nous sommes sur deux planètes différentes. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Aussi, il a dit, il a répété plusieurs fois, s'il te plaît, laisse-moi travailler. Mais tu reviens encore et encore. C'est ça. Il a répété plusieurs fois, s'il te plaît, je suis en train de travailler. Mais la femme sur Vénus n'entend pas ça. Elle entend, c'est mon devoir de veiller à ce qu'il prenne quelque chose. C'est mon devoir de veiller sur lui. Et ce devoir l'empêche d'entendre que l'autre a besoin de concentration pour travailler. Si il a ouvert son ordinateur à la maison, c'est qu'il veut travailler à la maison. S'il a insisté, persisté, c'est qu'il veut travailler à la maison. Mais si ça continue, il sera obligé de sortir. Croyez-moi, mes amis, il ne s'agit pas de penser, il s'agit de faire ce qui est pour avoir ce que nous voulons. Pourriez-vous revenir sur vos propos par rapport aux soldats tombés récemment au Bénin? Je répète que c'est les erreurs humaines, c'est les soldats qui font preuve parfois de négligence. Je vous donne un exemple. Vous achetez une voiture qui tombe en panne régulièrement. Vous croyez que c'est dû à la voiture? Non. C'est dû à ceux qui s'occupent de la voiture, qui ne s'en occupent pas comme il faut. Vous achetez un matériel de plomberie qui se gâte tout le temps. C'est le matériel? Non. C'est dû à ceux qui utilisent le matériel de plomberie. Vous achetez une serrure qui se gâte tout le temps. C'est dû à quoi? C'est dû à ceux qui ouvrent et ferment la porte. Donc, de la même manière, les soldats béninois, comme les soldats de la plupart des pays de la sous-région, ont du matériel de pointe, du matériel de surveillance, du matériel haut de gamme, du matériel non seulement pour surveiller, non seulement pour se défendre, mais aussi pour alarmer, informer qu'il y a menace. Si quelqu'un qui doit regarder l'appareil pour pouvoir détecter les menaces ne le fait pas, il y a des situations comme ça. Mais j'ai répété et je le dis, la France avec des attentats à Paris, nous avons une succession d'attentats. Il y a même eu un attentat où le chef de l'État était au stade et l'attentat a eu lieu à l'entrée du stade et à Bataclan à côté, qui a eu près de 200 morts. Mais est-ce que vous avez encore plus jamais entendu depuis des années des attaques en France? Non, parce que la France, connaissant la menace maintenant, a progressivement trouvé de quoi contrer la menace. Et c'est ce que le Bénin est en train de faire. Normalement, si les pays de la sous-région s'entendent, nous avons déjà ce qu'il faut pour finir avec les menaces. Mais comme il y a un problème en ce moment entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, il n'y a que entre les deux zones, il y a des parties occupées par les terroristes et les autres ne peuvent pas aller sur le territoire des autres parce que l'accord n'est pas donné. Donc dans ce cas, il faut trouver d'autres stratégies pour contourner ce non-accord. Je vais vous dire une chose, la menace permet, on dit, sans tu ne sais pas que quelqu'un veut voler ta voiture, tu ne prendras pas des dispositions. Le Bénin sait de plus en plus ce que les autres veulent faire, les terroristes veulent faire et fera ce qu'il faut de plus en plus. De toutes les façons, sachez une chose, ceux qui sont au front doivent cesser de pleurnicher et se dire que la parole de Dieu est claire, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, toi tu n'auras rien. Dieu n'a pas dit il n'y aura pas attaque, il dit si attaque, toi tu n'auras rien. Toi tu es qui? Celui qui croit en Dieu et met sa confiance en Dieu. Que nos soldats mettent leur confiance en Dieu et fassent leur job et il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas d'attaque. Bonsoir coach, j'aimerais savoir le secret de la réussite dans l'entrepreneuriat. Ah, c'est beaucoup, hein. On ne peut pas dire ça en quelque chose là. Je voudrais simplement dire que, par exemple, au niveau de l'Académie de la réussite totale installée maintenant dans plusieurs capitales d'Afrique et du monde, on a une rubrique entrepreneuriat où on enseigne au début de chaque séance. Les 4 dernières séances nous ont permis de comprendre un certain nombre de choses. Si je vais dérouler la vie de l'entrepreneur, et je peux vous assurer que même Dangote ne connaît pas tout de la vie de l'entrepreneur. Donc, vous imaginez combien de temps ça va prendre. Retenez simplement
que si vous savez faire des affaires, si depuis votre enfance, vous savez produire de l'argent, vous pouvez faire de l'entrepreneuriat. Mais si vous ne savez pas produire de l'argent, allez travailler pour quelqu'un d'autre pour prendre votre salaire. C'est mieux. Pourquoi les hommes vont plus vers les femmes qui sont dures de caractère avec eux? Non, pas dures de caractère. En fait, ce qu'on a facilement n'est pas aussi désiré que ça. Ce qui échappe, ce qui est difficile à conquérir, c'est l'esprit de conquérant. C'est l'esprit de conquérant. Et ce n'est pas homme grand, petit H, hein. C'est homme comme femme. Vous allez voir que le monsieur bête qui est prêt à tout pour la femme n'est pas celle qu'on aime. Je reçois plein de messages qui disent, coach, en fait, il y a un homme gentil qui m'aime, qui est prêt à tout faire pour moi, mais moi, je ne l'aime pas. J'aime quelqu'un d'autre, mais lui, il n'a pas mon temps. Vous voyez, ce n'est pas les hommes seulement, hein, c'est hommes et femmes. Donc, on désire plus ce qui est insaisissable. C'est ça. Sinon, pourquoi tu vas laisser une femme propre, chichi, belle, parfumée, déodorant ici, hein, belle de partout, et courir pour aller vers la mode qui n'a même pas pris un bain pour se laver. C'est le caractère interdit, le caractère inaccessible. Et je crois que nous devons, nous, hommes comme femmes, rendre la relation tantôt inaccessible. Quand l'autre est au salon, je reste dans la chambre pour qu'il me désire. Quand il est dans la chambre, je vais au salon. C'est dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que si un homme aussi estime que sa femme, bon, il n'y a plus beaucoup d'envie, il n'y a plus beaucoup de désir entre eux, il n'a qu'à créer aussi le manque. Donc, dans les deux cas, nous devons de temps en temps créer le manque pour que l'autre puisse nous désirer. Comment devenir un coach à succès et réussir dans ce métier? D'abord, pour devenir coach, il faut être formé. J'ai vu la dernière fois une formation de coach que quelqu'un proposait et je me suis demandé comment quelqu'un peut lire ce visuel-là et s'inscrire pour dire qu'il veut faire formation. Il y a 4 chapitres. Il y a 4 chapitres. Il y a un chapitre qui est accompagnement de la personne dans le métier de coach. Il y a un chapitre qui... Donc bref, non, mes chers amis, il faut apprendre le job. Il faut apprendre le job. Quand on parle de formation de coach, on parle d'abord d'étudier ce qu'est le coaching et comment Dieu lui-même a fait du coaching. Ensuite, il faut étudier les niveaux possibles de perturbation dans la vie d'un être humain. Après ça, il faut étudier c'est-à-dire des choses que nous allons voir d'ailleurs dans ce semaine, c'est-à-dire le diagnostic d'un être humain. Qu'est-ce qui peut faire panne dans la vie d'un être humain? Quelles sont les solutions possibles? Ensuite, il faut passer au métier de coach lui-même. C'est quoi le métier de coach? Quels sont les principes, les sources? Quels sont les outils? Quelle est la légitimité du coach? Tout ça là, c'est toujours dans le premier degré, la licence là. C'est d'abord ça, hein, avant qu'on ne parle à autre chose. Toujours dans cette licence, vous allez étudier maintenant le coaching domaine par domaine. Le coaching et le développement personnel. Le coaching et la santé. Le coaching et l'argent. Le coaching et les relations hommes-femmes. Le coaching et les relations avec les enfants. Le coaching et l'emploi. Vous voyez, c'est pas match amical. Donc, bref, je crois que prochainement, d'ici la fin de cette semaine, on va vous annoncer la prochaine formation de coach. Je vous encourage à faire cette formation. Donc, bref, il faut faire la formation. Après avoir fait la formation, il faut adhérer à l'ordre des coachs en développement intégral. C'est là-bas qu'on t'accompagne maintenant au pas à pas à exercer le métier. À exercer le métier. C'est très important. Il y a formé pour être coach, ensuite accompagné pour exercer le métier. Ça, c'est à l'ordre, c'est-à-dire l'ordre professionnel de coach. C'est là-bas qu'on va t'accompagner pour être coach. Et dans le cadre de nos rencontres, l'Académie de la réussite totale, on donne la parole aux coachs pour prendre la parole et exprimer. C'est-à-dire on leur donne l'opportunité d'exercer, de se faire connaître. Voilà, c'est tout un travail, c'est tout un dispositif. Mon ambition, c'est d'être aussi inspiré que vous. Qu'est-ce que je dois faire? Formation et accompagnement et maintenant beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement. Mes chers amis, vous savez, ce soir, beaucoup vont se dire, bon, coach est habitué au live, hein, donc c'est match amical pour lui. Mes chers amis, depuis le matin, j'ai pas touché mon portable, j'ai pas fait autre chose. Depuis le matin, je suis concentré pour vous servir ce soir. Il faut s'investir. Pour réussir, il faut s'investir. Beaucoup d'entraînement et vous allez obtenir un résultat excellent. Bonsoir coach, j'ai du mal à avoir une petite amie. Comment puis-je m'y prendre? Ah, non, soit tu n'as pas démarré, si tu n'as pas cherché, sinon il y en a un.
Si tu ne le trouves pas physiquement, il faut chercher sur Internet. Il faut ajouter un peu. Bon, tu prends ta propre présentation et tu arranges un peu les choses, quoi. C'est-à-dire que tu quittes le village, puis tu es par exemple à Cotonou, tu dis que tu es en train de revenir t'installer au Bénin après quelques années à l'extérieur. L'extérieur, là, c'est ton village. Hein. À l'extérieur, tout ça, et que tu cherches une amie. Donc, elle va venir. Avec le temps qu'elle va découvrir tes qualités, elle saura que c'est le village, l'extérieur que tu avais quitté. Bref, il faut chercher. Et il faut s'investir dedans. Quand tu commences à chercher, la personne peut dire non, mais tu continues pas te faire connaître, tu continues pas te faire découvrir, tu continues pas amener des petits cadeaux, tu continues, ça va donner. C'est important. Un homme qui n'a pas de copine, ça là, c'est un problème parce que franchement, il y en a. Oui. Comment faire pour imposer et s'imposer dans un groupe de travail? Faut pas vouloir imposer ou s'imposer. Vous savez, on dit que le meilleur leadership est le leadership du grain de café. Qu'est-ce que le grain de café fait quand vous mettez le grain de café dans l'eau chaude? Il fond d'abord, il prend la température, il déteint, c'est-à-dire il va se fondre dans l'eau bouillante d'abord. Et après, comme il a été humble pour accepter de se fondre dans l'eau, il a accepté de se diluer dans l'eau, maintenant, il va imposer sa couleur, il va imposer son arôme. Celui qui cherche à imposer ne réussira pas. Jésus a dit, celui qui veut être le chef n'a qu'à être le serviteur des autres. Ça veut dire n'a qu'à servir les autres. Alors sers les autres et tu seras le chef. Apporte-leur, fais en sorte de te rendre important et après, tu te fais rare. De temps en temps, ils vont te chercher. C'est ça. Mais il ne faut pas chercher à t'imposer à un groupe. Si vous êtes dans une maison à louer et que vous n'arrivez pas à payer le loyer, cherchez une maison plus chère. Comment chercher une maison plus chère lorsqu'on est pourchassé par le manque d'argent? Tu as vous n'avez pas le manque d'argent parce que là où tu habites, là, Dieu ne veut pas. Non, mais regarde, si quelqu'un dit qu'il n'arrive pas à payer le loyer, regardez là où il habite. Il habite une maison qu'on peut appeler une maison de manque de foi. Tu n'as pas confiance en Dieu, pourquoi il va te donner l'argent? Je vais vous donner un exemple. Le monsieur était dans une maison de 15 000 francs le mois. Je lui ai dit que c'est pas normal, que c'est pour ça qu'il ne paie pas il ne trouve pas le loyer. Il passe dans une maison de 35 000 francs le mois. Et le premier mois, il n'a pas trouvé le loyer. Le premier mois. Donc, on peut dire que j'ai eu tort de lui conseiller ça. Mais j'ai donné un autre conseil. Quand tu dois de l'argent à quelqu'un, il ne faut pas fuir la personne. À la date indiquée, appelle la personne, dis-lui que l'argent n'est pas prêt et que tu vas l'appeler dès que c'est prêt. Il a donc fait ça. Et le propriétaire de lui demandait, mon fils, tu fais quoi dans la vie? Il dit, je fais un peu de job à gauche, à droite. Le propriétaire dit, viens me voir. Il est allé voir le propriétaire lui a dit, moi je vends du riz. Si tu es d'accord, je te remets du riz, tu vends, tu enlèves ton bénéfice et tu me rapportes mon capital. Aujourd'hui, il est grossiste, il va lui-même en Chine pour vendre du riz. Alors dites-moi, s'il était toujours dans son 15 000 le mois, dans son visé droit le trou, est-ce qu'il aurait trouvé cette opportunité? Non. Ayez la foi, ayez le courage. Je ne vous demande pas de quitter un loyer de 15 000 pour aller louer une maison de 250 000 le mois. C'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. Mais au moins, allez un peu dans ce qui peut plaire à Dieu. Là où vous habitez ne plaît pas à Dieu, il ne paiera pas le loyer. Coach, est-ce que vous êtes vous-même un entrepreneur? Oui, évidemment. Comment avoir confiance en soi? Confiance en soi, c'est d'abord la programmation. La programmation. Je programme des phrases qui me donnent de l'assurance. Je programme des phrases et ensuite, j'active les pouvoirs du développement personnel. La confiance en soi passe par exemple par l'amour de soi. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un est avec un homme qui lui manque de respect, qui la minimise. Je vais vous donner un cas pratique. On dit que la personne est malade de VIH. C'est ce qu'on a déclaré à cette fille. Elle est venue me voir. Je me suis dit, il doit y avoir un problème qui explique ça. Alors, je lui ai demandé si elle a un copain. Elle dit oui, mais que c'est un monsieur qui dit qu'il est avec elle par pitié. Elle soit avec quelqu'un qui est avec elle par pitié. Ça là, c'est le chemin de la mort, car la personne va mourir à petits coups. Je lui ai donc dit, prends ton téléphone, appelle le monsieur et dis-lui d'aller se faire foutre.
Elle a eu peur, mais grâce au coaching, elle a pris son téléphone, elle a appelé le monsieur, elle a dit au monsieur d'aller se faire foutre. Ensuite, je lui ai demandé si elle a un emploi. Elle n'en a pas. Où est-ce qu'elle habite? Elle habite quelque part qui n'est pas dans le plan de Ouagadougou. Et auprès d'une vieille maman quelque part. Je lui ai donc dit, ok, voilà ce qu'on va faire. Je vais te donner de l'argent pour louer une maison. Chaque mois, si tu ne trouves pas le loyer, je vais payer le loyer. Ensuite, je lui ai dit, quand je passe à Ouagadougou, je vais te confier des courses à faire pour moi et je vais te payer en attendant que tu trouves un boulot. Je vous assure, je suis parti en voyage, je suis revenu 15 jours après. Je l'appelle pour qu'elle vienne faire des courses pour moi. Elle dit, coach, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai un boulot. Ok, gloire à Dieu. Quelques jours après, elle m'appelle, coach. Mon copain là est devant moi à genoux en train de me demander pardon. Est-ce que je le pardonne? J'ai dit oui. Je raccroche et je me rends compte que là maintenant, elle a un copain qui la respecte, elle a un boulot et elle a une maison. Elle habite dans une maison, elle n'est plus dans un loti quelque part. Je lui demande maintenant d'aller faire le test de VIH. Elle est allée faire le test, il n'y a plus de VIH dans son corps. Oui, Dieu a constaté que le manque de respect de l'autre ne lui dit rien. Le manque d'emploi ne lui dit rien. Le SDF sans domicile fixe ne lui dit rien. Alors, si VIH vient là, peut-être ça va lui dire quelque chose et elle va se prendre au sérieux. Voilà le test que j'ai fait. Cela ne veut pas dire que quand quelqu'un va m'écrire demain, je vais lui donner l'argent pour louer maison. C'est juste un test que j'ai fait pour m'assurer d'un coaching. Et le coaching a été vrai, car ce que je soupçonnais s'est révélé vrai. Alors, s'il y a des problèmes dans votre vie, regardez ce qui dans votre vie ne plaît pas à Dieu. Corrigez-moi ça. Si c'est votre relation qui ne plaît pas à Dieu, ayez le courage de dire je m'en vais. Je répète, ayez le courage de dire je m'en vais. Parfois, vous n'allez même pas aller. Le seul fait de dire je m'en vais va amener l'autre à se rendre compte de tout le mépris qu'il affiche vis-à-vis de vous. C'est comme ça qu'on gagne en développement, en estime de soi. L'estime de soi se cultive d'abord à travers la programmation, mais aussi à travers l'attitude. Je voudrais comprendre une fois pour toutes. Est-ce qu'il est autorisé par Dieu de se marier en tant que chrétien avec un musulman ou une musulmane et vice-versa? Dieu ne connaît ni chrétien, ni musulman, ni ceci. Dieu ne connaît pas de religion. Dieu ne connaît pas de religion. De la même manière qu'un recruteur ne se préoccupe pas de l'école dans laquelle vous avez pris votre bac, votre BPC et autres, Dieu ne s'occupe pas des questions de religion. De la même manière où quand tu m'appelles, je ne vérifie pas si c'est MTN que tu as utilisé ou si c'est Move avant de te répondre. Dieu ne se préoccupe pas de es-tu chrétien, es-tu musulman. Mes chers amis, Jésus a fait 3 ans de ministère. Ça a été dit dans la Bible. Vous avez jamais vu Jésus demander à quelqu'un sa religion avant de l'aider? Non. Alors oubliez cette affaire de religion. Si tu trouves quelqu'un avec qui vous êtes en union en esprit, ça veut dire que vous partagez Dieu. Si vous ne partagez pas Dieu ensemble, vous ne pouvez pas être en union d'esprit. Donc laissez affaire de religion. La religion est une école pour aller à Dieu, mais ça n'a rien à voir dans mon choix de conjoint, dans mon choix de partenaire de vie. Comment faire pour calmer mon mari qui se met en colère contre moi? Oh, c'est très facile de calmer un homme. Il veut avoir raison. Alors dès qu'il se fâche, oh mon cœur, mon chéri, mon roi, oui, l'homme qui commande ma vie, le roi de mon cœur. Oh oui, et tu vas au sol, tu attrapes son pied, tu fais bisou à son pied, tu vas entendre, bon ok, c'est bon. L'homme veut avoir raison, donne-lui tout le temps raison et tu auras la paix. Je suis fatigué de la paresse. Je voudrais savoir comment sortir de là. Il faut commencer par faire des choses. Il faut commencer par... Tu fais comme les femmes. Tu sais, les femmes là à la maison, ils trouvent toujours quelque chose à faire. Si c'est pas cette bassine là qui va quitter là pour là, 5 minutes, ça va quitter là-bas encore pour revenir ici. Après, ça va quitter là-bas pour ça. Il faut faire comme les femmes. Elles ont toujours quelque chose à faire. Donc, il faut commencer par faire quelque chose pour être dans le mouvement. Et après, tu auras des choses qui t'intéressent à faire. Comment intégrer l'ordre des coachs? Je veux devenir comme vous et même vous dépasser. Parfait. D'abord, avant de rentrer dans l'ordre des coachs, il faut être coach. Quand on est coach, on peut rentrer dans l'ordre des coachs. Alors, quand tu es coach, pour rentrer dans l'ordre des coachs, il faut payer seulement ses frais d'adhésion qui sont à 100 000 francs et payer sa cotisation tous les 6 mois qui est de 50 000 francs.
Et par mois, tu as droit à un cours, tu as droit à un webinaire, tu as droit à un accompagnement pour que toi-même tu commences par exercer et une fois par mois, une causerie, un ceci, un cela. Donc bref, il y a un accompagnement, tu peux l'avoir en adhérant et en payant régulièrement tes cotisations. Comment valoriser ses compétences? Comment valoriser ses compétences? En les utilisant. En les utilisant. Si par exemple je suis bon en théâtre, il faut que je puisse essayer d'abord le théâtre, découvrir le talent et maintenant m'entraîner à pouvoir le révéler. Comment rembourser une dette sachant que tu n'as pas de travail et que tu n'as aucune source de revenus? Très bien. Dire qu'on n'a aucune source de revenus est une programmation dangereuse. Dieu est la source de tout le monde. Dieu est la source de Dangote, il est la source de chacun de nous. Donc il n'y a personne au monde qui n'ait pas de source de revenus. La source de revenus, c'est Dieu. Il passe parfois par un employé, il passe parfois par une activité, il peut aussi passer par un don. Il peut aussi passer par un don. Donc c'est possible d'avoir de l'argent quoi qu'il arrive. Maintenant, lorsque tu n'as pas d'argent pour payer la dette, demande à la personne de te permettre un délai pour pouvoir payer. Pendant ce délai, programme afin que la relation avec Dieu se rétablisse pour que tu puisses avoir les moyens pour payer. Retenez ceci, lorsque du temps de nos ancêtres, il manque quelque chose, ils sont convaincus qu'il y a quelque chose que Dieu veut qu'ils fassent et il ne faut pas encore. Donc, ils recherchent ça. Alors, si tu cherches, tu trouveras ce que Dieu veut que tu corrigeras et tu auras une source de revenus. Je suis dans la formation des jeunes. Comment vous faites pour vendre vos formations, coach? Pour vendre des formations, bon, il faut la mise en vente. Il faut te faire connaître. Et faire connaître, ça passe par des activités gratuites. Ça passe par des activités gratuites. C'est-à-dire, il faut aller dans les églises, il faut aller dans les écoles, il faut être en mouvement. Et il faut donner des activités gratuites, des formations gratuites pour se faire connaître. Vous savez, quand Angélique Kidjo a voulu conquérir le marché américain, et elle est partie aux États-Unis 6 mois avant de sortir son album. Elle allait au marché, devant des étagères, elle chante. Elle finit, My name is Angélique Kidjo. Elle va devant d'autres étagères, ainsi de suite, dans la rue. Elle chante devant les gens la regardent. Et elle dit, My name. Vous voyez, elle a beau être star, ça ne l'empêche pas de faire devant 2 personnes, devant 3 personnes. Pourquoi? Les gens ne peuvent pas acheter une musique inconnue qui vient d'un artiste inconnu. Donc, il faut que l'artiste soit connu pour prendre d'achat. Quand elle a fait ça pendant 6 mois, elle a sorti son album, elle a atteint la première catégorie de vente aux États-Unis d'Amérique. C'est comme ça que ça se fait. Il faut se battre. Rien n'est donné gratuitement. Il faut se battre. Et c'est ça, l'un des combats que je vais mener bientôt. Je suis en train de préparer un module sur la mise en vente, un module détaillé pour que nous, francophones, on cesse de croiser les bras en espérant que l'argent va arriver. Je suis un évangéliste de l'Église évangélique du Cameroun, mais j'ai tout genre de problèmes dans ma vie, pauvreté, etc. J'ai vraiment l'impression que je sers mal Dieu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je dis c'est vrai parce que ça dit que je suis passé par là, quoi. Hein? J'étais patron de toute l'église chrétienne du Mali, coordonnateur de toute l'église chrétienne du Mali. Et tout allait mal. La pauvreté, la maladie, le chômage, tout était mal dans ma vie. Même ma famille, ne voulait pas me sentir. Voilà, c'est ça. Hein? C'est-à-dire que ton odeur, même les gens ne veulent pas sentir, malgré que tu es propre, tout ça. Bref, j'ai connu ça. Et c'est en ce moment que je me suis rendu compte, après une révélation de Dieu, que je ne connaissais ni sa parole, ni Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Dieu est simple. Dieu est véritablement simple. Il ne vous demande pas de ne pas vivre. Il vous demande de vivre. Il ne vous demande pas de ne pas vivre. Mes chers amis, Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver et on l'a tué. Et nous nous comportons comme si Dieu nous a envoyé pour sauver quelqu'un. Non. Quand il a tué Jésus là, il dit, mes enfants, ne tentez pas de sauver quelqu'un, profitez de la vie. C'est ça. Donc profite de la vie. Tu t'es privé de tout au point où on en arrive à détester Dieu
Non, Dieu est simple. Mon cher frère, pendant 15 jours, je te promets que tu vas apprendre beaucoup de choses qui vont te libérer et te permettre de vivre le meilleur de Dieu. Dieu est simple. Celui qui est avec Dieu est heureux. Celui qui est avec Dieu est en bonne santé. C'est des signes. Jésus a dit quoi? Il dit, ceux qui ne portent pas de fruits, les arbres qui ne portent pas de fruits seront déracinés. Et il a ajouté, montre-moi tes œuvres, montre-moi ta santé, montre-moi ton bien-être, montre-moi ta réussite et je te dirai où est ta foi. Donc nous devons tous reconsidérer les choses pour réussir notre vie. Est-ce que faire des pratiques avec la bouche dans l'intimité est un péché? Des pratiques avec la bouche dans l'intimité. Ah, je n'ai pas compris. S'embrasser, c'est ça? La personne n'a qu'à revenir après. C'est une question pertinente. S'embrasser dans l'intimité. Ah, je pense, la plupart du temps, on s'embrasse dans l'intimité. On ne s'embrasse pas dehors. Donc, faire l'amour même n'est pas un péché. C'est que les amis, faire l'amour n'est pas un péché. Pour aller clair, faire l'amour n'est pas un péché. Faire l'amour, c'est utiliser un talent que Dieu t'a donné pour être content afin de rendre grâce à Dieu. Le seul endroit où nous louons véritablement Dieu, c'est quand on fait l'amour. C'est là qu'on sent que personne ne nous demande Dieu, oh Dieu, oh Dieu. C'est là qu'on loue Dieu le plus. Donc faire l'amour, ça ne peut pas être un péché. Celui qui me demande ça, je lui donne l'argent. Comment savoir ce qui ne va pas dans notre vie afin de corriger? Je disais donc, celui qui me démontre le contraire, je lui donne l'argent. Celui qui me démontre que faire l'amour, c'est un péché, je lui donne l'argent, oui. Reprends la question. Comment savoir ce qui ne va pas dans notre vie afin de corriger? C'est le premier module. C'est le premier module que nous allons voir demain. Donc rassurez-vous, on va apprendre des choses là-dessus, oui. Une femme qui, au nom de la colère, humilie son mari devant les enfants et publiquement tout le temps, au point de dire des mensonges pour avoir raison. Comment on gère cette situation? Que ce soit une femme, que ce soit un homme qui manque de respect à l'autre, qui minimise l'autre, qui rabaisse l'autre, est en train de minimiser et rabaisser Dieu. Je vous donne un exemple. J'étais pauvre et malheureux, coordonnateur de l'église chrétienne. Nous organisons une campagne de guérison. Et à la fin de la campagne, nous avons pris nos maigres sous pour acheter un basé de haut rang, un basé que les riches, les milliardaires portent, pour donner à l'orateur avant le dernier soir, afin que sa bouche soit utilisée pour nous bénir, comme le prophète Élie dans la parole de Dieu. Je lui amène le bassin devant 35 000 personnes et il m'humilie, me renvoie, me rabaisse et me demande de quitter devant lui. Je n'ai pas fait demi-tour avant que la pluie ne commence. Mes chers amis, Dieu ne permet pas qu'on manque de respect à qui que ce soit. Alors, ayons du respect pour notre partenaire de vie, mais ayons aussi du respect pour nos enfants. Ayons du respect pour nos parents. Ayons du respect pour toute créature de Dieu. Si ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas avec Dieu et Dieu ne nous connaît pas. Bonsoir coach, je vis avec mon tuteur de stage et aujourd'hui, grâce à lui, j'ai un travail. Mais sa femme dit que je suis en relation avec son mari. Est-ce que je dois aller louer ma maison? Oui, évidemment. Ah, on t'a aidé un peu. Toi-même, tu as dit un boulot, il faut partir maintenant. C'est ça que la dame dit indirectement. Donc, il est temps que tu puisses aller toi-même pour t'installer. Oui. Comment avoir de l'influence partout où l'on passe? Ah, par le travail. Par le travail. Par le travail. Il faut travailler sur soi-même. La programmation, l'attitude, l'éducation du caractère. Il faut travailler sur soi-même, oui. Je voulais savoir si le CUNY et la fellation pouvaient entraver l'évolution d'un couple. Ah, si je ne connais pas les noms. Moi, je fais les choses, mais je ne connais pas leurs noms. Si c'est entretenir le pénis de ton mari, c'est ça? C'est-à-dire prendre son pénis dans la bouche et lui donner du plaisir. Ça, là, tout le monde fait. Les pasteurs font ça. Les imams font ça. Tout le monde fait. Donc, celui qui ne fait pas là, il va perdre son partenaire de vie. Parce que lui, il aime ça, il attend ça. Donc, si quelqu'un ne fait pas, son couple est en danger.
Mais il faut t'entraîner à faire. Hein. Ça dit, tu vas sur Internet, tu regardes comment les gens font, tu t'entraînes correctement et toi-même tu fais. Il ne faut pas aller le mordre. Ensuite, lui aussi doit s'entraîner aussi à te donner aussi, à le faire aussi. Donc, c'est une question de préférence mutuelle. Donc, vous devez vous entraîner de grâce. Il ne faut pas aller vous mordre là-bas et dire que c'est moi qui ai dit ça. Donc, il faut faire l'autre. Tu veux donner du plaisir à l'autre. Donner du plaisir et prendre du plaisir là. Ça là, Dieu a créé le sexe pour ça. C'est Dieu qui a créé le sexe. Et il a créé ça pour qu'on donne du plaisir et prenne du plaisir. La Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. En d'autres termes, ne vous privez pas. C'est-à-dire tout ce que vous faites dans une relation à deux, sincère, où il n'y a pas mensonge dedans, Dieu est d'accord. Peut-on évacuer le spirituel du coaching? Non, le spirituel n'est pas dans le coaching, donc on n'a même plus besoin de l'évacuer. Le spirituel est trop compliqué. Dieu est simple. Dieu est simple. Dieu est simple. Si vous faites des trucs magiques, des trucs ceci, pour avoir l'argent, vous allez payer les conséquences. Je voudrais simplement que vous soyez en fusion avec Dieu, en phase avec Dieu, afin que l'argent de Dieu vienne à vous. Et l'argent de Dieu est sans chagrin. Comment avoir la même spiritualité que son mari? Non. Comment avoir soit le même degré comment on appelle, le même degré, la même relation à Dieu que son mari, si c'est ça. Hein. D'abord, je voulais faire quelque chose. Si vous êtes musulman, vous avez épousé un chrétien, c'est une richesse. Alassane Ouattara est musulman, sa femme est catholique, ses enfants sont protestants. Où est le problème? Ça fait richesse dans la maison. On a la possibilité d'avoir 3 formes d'éducation à Dieu, 3 formes de relation avec Dieu. Donc vous n'avez pas besoin d'être dans la même religion. Non, vous avez besoin simplement de respecter la religion l'un de l'autre. La Bible nous recommande de respecter la foi de l'autre. Donc nous devons respecter l'un l'autre, quelle que soit notre différence de religion. Maintenant, si c'est niveau de vibration, voilà, c'est le mot. Si c'est niveau de vibration, si mon mari a l'habitude de programmer 2 fois par jour, je vais programmer 3 fois par jour. Si mon mari a l'habitude de travailler son caractère, je vais travailler mon caractère. C'est important. Dans les phrases de programmation, il y a une phrase qui dit « Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles ». Il ne s'agit pas de le dire, il faut aussi le penser. Il faut aussi le vivre. Parce que si mon mari renonce à sa nature humaine, prend sa nature divine, et que moi je reste dans ma nature humaine, il risque de m'abandonner à un moment donné. Nous avons des gens qui veulent monter. Ok, vas-y. Nous allons prendre des gens qui veulent monter et échanger avec eux, et après nous allons revenir aux commentaires. Hello? 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 Bonsoir, oui, ça va très bien. Bon, ça va très bien. Oui, un peu, mais ça va. Oui? Mais oui, maintenant c'est bon, oui. Ok, d'accord. Tout à l'heure, la question qui est passée, qui concerne l'intimité dans le couple, c'est moi qui l'avais posée. C'est bon, merci beaucoup. Parfait. Autre que ça, je voudrais demander par la suite, bon, vous avez déjà répondu en fait, et là vous avez parlé de on n'est pas obligé d'avoir un comment dire, on n'est pas obligé d'appartenir à la même confession religieuse, oui. J'ai compris aussi. Excusez-moi, je vais vous demander. Je voudrais vous demander, je ne sais pas, je me dis que j'ai déjà la réponse là. Je veux avoir une confirmation. Moi, si ma réponse est vraiment. Parfait. D'accord. Ceci étant ma question est celle-ci. Vous êtes dans un couple et puis vous êtes ensemble. Il y a la femme qui continue d'étudier. Elle est très en médecine, elle continue d'étudier. Et par la grâce de Dieu, on produit le voyage sur lequel elle travaille des années. Ça lui sort et puis elle peut comme une partie étudier à l'extérieur.
est-ce que ce départ-là sera un frein pour la relation? Est-ce qu'il faut finir avec eux et partir pour carrément, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Encore que je précise que c'est une morale, bon, on peut finir sans ainsi qu'il y a seulement un enfant au sein de ça et tout. Et si le conjoint refuse, parce que la femme part, non, je ne veux pas que tu partes, si tu pars, tu vas rester trop de choses, tu vas trouver quelque chose. Tu vas te résigner un peu pour moi. Qu'est-ce qu'il y a lieu de finir avec vous, de poursuivre son rêve? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? En fait, le couple fait partie du rêve. Hein. Le couple fait partie du rêve. Donc là, il faut discuter vraiment à deux. Et voir vraiment si ça vaut la peine de partir. Maintenant, vous avez une âme formidable. Il faut mettre le front par terre et demander à Dieu de permettre le voyage seulement s'il est dedans. Et s'il n'est pas dedans, d'empêcher le voyage. Dans ces conditions, si Dieu permet le voyage, c'est que c'est bon. Même si le couple se sépare, ce serait parce que Dieu l'a voulu. Donc, c'est important dans ce genre de projet, avant même d'engager les démarches, de faire la prière de Moïse en demandant à Dieu de laisser le voyage se dérouler s'il est dedans ou d'empêcher le voyage s'il n'est pas dedans. Tu veux parler? Oui. Non, mais quelque part, il faut le comprendre aussi parce que au moment où il s'engageait dans la relation, c'était sans compter sur ce voyage. Et le discours dit, réalisez mon rêve. Quand vous êtes marié, il n'y a plus de mon rêve. Ça devient notre rêve. Donc, si vous êtes encore à mon rêve, ça veut dire qu'il n'y a pas encore réellement couple. Je crois que j'ai suivi de votre vidéo. Oui. Vous êtes en train de dire que les objectifs, c'est à l'esprit mental. Comme vous avez un objectif dans la tête, il faut que vous deviez réaliser, vous devez atteindre cet objectif. Quelque chose ne doit pas être comme ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Dans ce cas, non, je suis d'accord. Dans ce cas, je suis d'accord, mais dans ce cas, il fallait en tenir compte avant de s'engager dans un couple. Parce que si je me suis engagé dans un couple, ça veut dire que le couple ne peut plus être considéré comme un obstacle pour mon objectif. C'est ça. Mais quand je m'engage, quand je me mettais avec très bien, que je suis en train d'étudier là, je n'ai pas encore fini. Oui, mais il ne savait pas que tu vas voyager pour continuer les études. Il est d'accord pour que tu étudies, il n'est pas comme ça. Mais ce qui le gêne, c'est qu'il est déjà en couple, c'est-à-dire qu'il est déjà habitué à faire l'amour régulièrement. Et madame dit, je vais partir. C'est ça. De toutes les façons, la prière de Moïse va régler ça. Si vraiment Dieu veut ce voyage, parce qu'il ne faut jamais faire d'objectif sans Dieu. Ce n'est pas bon du tout. Pas un pas sans Dieu. Alors si Dieu veut vraiment ce voyage, qu'il permette que tu ailles. Et dans ces conditions, il sauvera ton foyer. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas, contre ton mari et contre Dieu,
Fais un voyage, c'est pas bon du tout. Donc, mets ton front à terre, confie-toi à Dieu, parce qu'on ne peut pas tomber dans l'eau et créer une fraîcheur. Nous sommes déjà dans une situation qui n'était pas prévue au début de votre relation. Donc, on ne peut pas reprocher à l'autre aussi de ne pas être d'accord. Maintenant, il faut laisser Dieu prendre le contrôle et faire ce qui est bon et pour toi et pour ton couple. D'accord, merci beaucoup, coach. Je vais mettre en prière. Voilà, c'est ça. Et la réponse est la venue de Dieu. C'est ça. Je vais mettre ça en prière. C'est ça. J'aurais bien souhaité que Dieu il les use, mais... Ah non, il faut souhaiter plutôt. Non, il faut souhaiter plutôt. Moi, je n'ai pas ça en fait. Il faut souhaiter plutôt que Dieu fasse ce qui est bon pour toi. Il ne faut pas souhaiter qu'il fasse ce que toi tu veux. Qu'il fasse ce qui est bon pour toi. Parce que tu peux penser que ce que tu veux faire est bon pour toi et te rendre compte après que ce n'est pas le cas. Donc, de grâce, il faut souhaiter que Dieu fasse ce qui est bon pour toi. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci. Ma deuxième question, elle est celle-ci. Oui. Quand vous avez votre parent défunt qui, avant de partir, vous confie ces choses, bon, pas de façon légale, hein, il n'y a pas de papier, si, mais vos frères consanguins et vos frères de même père et même mère et tout, ils savent qu'il y a un truc comme ça et que concernant la vieille, c'est vous qui gérez. Et du coup, quand après le départ de cette personne-là, ça devient, mon cher, tout le monde a envie de prendre la gestion, et l'autre veut que ce soit lui, l'autre veut que ce ne soit pas lui et tout, et que ça rentre même dans les attaques spirituelles. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? D'abord, si je prends mon cas, moi, quand mon papa est passé dans la pièce d'à côté, j'étais celui qui est plus proche de lui. Mais dès que les bagarres ont commencé, j'ai tout laissé, je suis allé en voyage. Je suis revenu tranquille. Et aujourd'hui, je m'entends avec mes frères et sœurs. Les biens sont là. Finalement, personne n'a géré. L'objectif était que l'un ne profite pas aux dépens de l'autre. Maintenant, ça, c'est ce que moi j'ai fait. Ce qui te concerne, il faut confier à Dieu. C'est très important, cette affaire de confier à Dieu. Et que la volonté de Dieu se fasse. Si Dieu veut que ce soit l'autre qui gère, qui t'inspire, et que tu lui remettes ça. Si Dieu veut que ce soit toi qui gère, qu'il fasse taire les bagarres. Donc, c'est important, la volonté de Dieu. Mes chers amis, seul je parle souvent de la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de banal. Parce que si moi, j'avais compris l'importance de tout confier à Dieu et le laisser diriger ma vie, si j'avais compris ça il y a de cela quelques années, je ne suis pas sûr que les Dangote aujourd'hui seront plus riches que moi. Je ne suis pas sûr que quelqu'un aurait une meilleure santé que moi. Je ne suis pas sûr que quelqu'un aurait une meilleure réussite que moi. Mais souvent, nous faisons ce qui nous plaît. Et après, nous prions pour que Dieu fasse que ça marche. Non, ce que Dieu a prévu pour nous est mieux que tout ce qu'on peut désirer nous-mêmes. Donc, de grâce, mets ton front à terre, confie ça à Dieu et laisse-le décanter cette situation. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. C'est pour la première fois que je parle sur votre panel et tout. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour l'explication que vous avez donnée. Voilà mon tracé. Merci. Ouais. Hello. Hello. Bonsoir, coach. Bonsoir. Moi, c'est Mathias Adriano. Je suis un de vos filleuls, je veux dire ainsi, parce que vous m'inspirez beaucoup. Merci beaucoup. Je suis dans la formation des jeunes depuis environ une vingtaine d'années. Formidable. Et je suis dans l'éducation secondaire et j'ai fait un master en gestion des projets, ingénieur des projets et manager de qualité aussi. Parfait. Mais je vise des postes à l'international. Parfait. Je n'ai pas fait des certifications, j'ai fait les universités du Bénin. Et je vise aussi être conseiller matrimonial. Et je voudrais avoir vos conseils pour pouvoir me confirmer dans le monde entier. Puisque même pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai donné encore votre exemple, le coach Poyon, si
si, par exemple, il souhaite donner des conseils à des gens, orienter les gens, et s'il demande que l'entrée soit à 20 000 francs, si les gens sont 1000, il est à 20 millions. Et que moi, je voudrais quand même être un peu à ce niveau-là pour pouvoir acquérir des richesses et pouvoir faire le social parce que ça me plaît. Et je n'ai pas encore de moyens matériels précis. Parfait. Parfait. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de vouloir avoir millions tout de suite. J'ai fait des formations dans ma vie. Je me rappelle une fois, j'étais à Cotonou ici. C'était dans les années 90 par là, où j'étais à Cotonou ici, où je n'avais pas, pardon, dans les années 2010, j'étais à Cotonou ici, où je n'avais pas de quoi retourner à Ouagadougou où j'habitais. Et j'ai fait une formation à 15 000, j'ai eu 5 personnes, ça fait 75 000, ça m'a permis de prendre le bus pour aller à Ouagadougou. Donc, il faut pas hésiter à commencer petit. Dangote dit commencer petit et faire grandir. J'ai donné l'exemple d'Angélique Kidjo. Si Angélique Kidjo n'avait pas fait le tour du marché, à faire gratuit, à faire ceci, si elle n'avait pas fait ces efforts-là, ces sacrifices-là, elle n'aurait jamais eu le million. Donc, on aboutit au million après avoir pris le chemin de on y va, on y va, on y va, on y va, et on rend grâce à Dieu à chaque étape. Vous gagnez 100 000, gloire à Dieu. Vous gagnez 200 000, gloire à Dieu. 300 000, gloire à Dieu. Si c'est comme ça, ça marche. Maintenant, travailler à l'international, c'est une bonne chose. Mais c'est pas les diplômes qui comptent réellement à l'international. Ce qui compte à l'international, c'est les expériences que vous avez accumulées. Un instituteur peut travailler à l'international. Parce qu'on peut avoir besoin d'un instituteur aguerri pour pouvoir aller piloter un projet d'éducation dans un pays. On peut avoir besoin, tout ce que vous faites, faites-le bien. Tout ce que vous faites, faites-le bien. Et surtout, à la fin, prenez des documents de ceux à qui vous avez fait pour des attestations de bonne fin, pour dire que vous avez bien fait votre travail quand vous étiez avec eux. C'est ça. Et il faut vous cultiver. Il faut se cultiver. Il faut se cultiver. Il faut lire. Et tout ça. Il faut faire des recherches sur les offres d'emploi à l'international et voir quels sont les éléments qu'ils recommandent. Et essayer d'avoir ces éléments-là qui sont en train de recommander. Donc, c'est tout un travail et à force de le faire, on y arrive, quoi. D'accord? Merci, coach. J'ai compris. Je vais continuer par faire du social. Parfait. Aujourd'hui, j'ai encore fait ça. Parfait. Parce que les candidats au bac, au Bénin, qui sont à Porto-Novo et environ, on a organisé à SKU Bénin. C'est ça. Des renforcements intensifs, des révisions intensives, pour pouvoir, et gratuitement bien sûr. Et il faut profiter, et leur permettre d'avoir le bac. Il faut profiter, prendre le numéro de ces candidats-là, espérant qu'ils ne vont pas changer de numéro, parce que c'est les futurs Dangote, hein. C'est les futurs chefs d'État, c'est les futurs ministres. Donc si tu n'as pas pris son contact, quand il sera ministre, chef d'État, tu vas chercher le contact, tu ne peux le pas trouver. Donc il faut garder le contact avec tous ceux que vous formez. Ça fait plaisir quand même d'intervenir en direct cette fois-ci. C'est la première fois également. J'ai toujours voulu être en direct avec vous. Merci. C'est ma chance aujourd'hui. Je pense que c'est un nouveau départ. C'est formidable. Hello. 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 Allô? Oui, comment ça va? Bonsoir, coach. Ça va bien? Bonsoir, coach. Bonsoir, comment ça va? Mon nom, c'est Emmanuel. Emmanuel. Moi, ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est que j'ai commencé le trading, ça fait 3 ans de cela. Et puis, depuis l'année a commencé, j'ai commencé à trader paisiblement, tout allait bien, tout se passait bien, jusqu'à ce qu'un jour, tout se bouleverse. Bon, après ça, j'ai eu des échecs, plusieurs échecs, échecs sur échecs. Et maintenant, je continue d'avoir des échecs. Et puis, autre que ça, j'ai emprunté des crédits que je dois rembourser, je ne peux pas rembourser. Maintenant, il ne sait plus quoi faire.
je ne sais pas si je dois abandonner le trading, si je dois continuer, je suis découragé. En fait, lorsqu'on a fait ta formation en trading, la personne a oublié de te dire que le trading, c'est on peut gagner gros, on peut perdre gros. C'est ça, c'est cette information qui t'a manqué. On peut gagner gros, on peut perdre gros. Et pour ne pas perdre gros, il faut surveiller en permanence l'information. Il faut surveiller en permanence l'information. Pendant que tu es en train de dormir, des informations sont arrivées et ce sont ces informations que tu n'as pas tenu compte rapidement qui t'ont fait perdre de l'argent. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'avant de rentrer dans le trading, il faut aller vérifier chez un cardiologue l'état de ton cœur. Parce que si ton cœur n'est pas vraiment solide, il ne faut pas rentrer dans ça. Parce que c'est important. Maintenant, est-ce que tu es prêt à prendre encore ce genre de risque? Si oui, tu peux continuer. Mais si tu n'es plus prêt à prendre ce genre de risque, laisse trading d'abord, va chercher autre chose et progressivement rembourse l'argent des gens. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, coach. Merci beaucoup. Oui. Passez une très belle soirée. Merci. Oui. Hello. Oui, bonsoir. Bonsoir, coach. Comment vous allez? Ça va très bien. Ok. Je suis Gislain Vitoulé. Ok. En génie civil. Oui. Je voudrais encore voir comment redimensionner les affaires au niveau d'une société, du BTP. Et quand tu n'es pas dans la politique, comment faire quand même pour avoir accès au marché? Parce que, disons, depuis 2012 que j'ai installé mon entreprise, si ce n'est pas des consultations privées, c'est difficile de gagner des marchés publics si tu n'es pas dans la politique ou bien tu n'as pas un parrain. Et avec l'évolution des choses, est-ce que nous allons continuer dans le même sens ou bien il faut se redimensionner autrement? Je voudrais avoir votre avis sur ça, M. Bouche. En fait, dans la plupart des pays de la sous-région, il est de moins en moins attribué des marchés à cause des considérations politiques. De moins en moins, dans la plupart des pays de la sous-région. Moi, je connais par exemple en Côte d'Ivoire des personnes qui ne font pas la politique mais qui ont des marchés. Je connais en Côte d'Ivoire des Béninois qui ont des marchés. De la même manière au Bénin, je connais des entrepreneurs qui ont beaucoup de marchés mais qui ne sont pas dans un parti politique, qui ne font pas la politique. Donc, c'est possible. Seulement, il faut étudier suffisamment le marché public. Il faut étudier, si possible, faire appel à un spécialiste de passation de marché public pour pouvoir aider à monter les dossiers, à préparer les offres et autres, ou se rapprocher de ceux qui prennent les marchés pour la sous-traitance. Donc, c'est tout un travail. Personnellement, j'avais lancé une entreprise au Bénin dans le but de former le personnel de la fonction publique. Mais j'ai constaté que le président Patrice Talon a donné le marché à une société pour 4 ans, je crois, 3 ou 4 ans. Donc, si le marché est déjà donné, ça veut dire que soit je vais aller voir celui qui a eu le marché et traiter avec lui, soit je laisse et j'attends d'abord. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai laissé tomber les formations dans le public et je me concentre sur les formations au niveau des individus. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ce que tu dis. Tu peux te concentrer sur la constitution, les consultations au niveau du privé, en attendant que le marché te soit favorable. Parce qu'il te faut, par exemple, un certain nombre d'années d'expérience, il te faut une documentation, il te faut certaines conditions, il te faut certaines attestations de bonne fait. Donc, tu vois, si tu n'as pas encore tout, tu peux te concentrer d'abord sur les marchés privés en attendant que ton dossier ne soit
ne soit bon pour les marchés publics. Donc, cette affaire-là, il faut enlever totalement de la tête cette idée qu'on donne les marchés à ces relations. Ils peuvent donner à leurs relations, mais ils ne peuvent pas donner tous les marchés à leurs relations. Il y aura toujours quelques-uns qui sont réservés à ceux qui ont un bon dossier. Hello? C'est compris, coach. Merci beaucoup. Super. Hello? 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 À prendre une dernière personne. Oui, hello? Hello? Une dernière personne. Oui, hello? Bonsoir. Hello? Oui? Ils vont faire les réglages nécessaires. Est-ce que tu joues quelque chose chez toi là-bas? Hello? Nous allons revenir aux commentaires et si le temps le permet, on prendra encore d'autres personnes. Ouais. Comment se rendre compte que Dieu empêche un voyage? Ah, il va l'empêcher. C'est pas se rendre compte. Il va l'empêcher. Ah, il va l'empêcher. Ça là, faut pas avoir de doute là-dessus. Il va l'empêcher. Il a trop de moyens pour empêcher, oui. Comment un homme qui parle tout le temps de Jésus peut-il dire que laver les parties intimes n'est pas signe d'impureté? Jésus a dit ça que c'est les hommes de Dieu qui disent ça. Jésus n'a jamais dit ça. Comment confier une situation à Dieu? En mettant son front à terre et en lui disant que tu lui confies la situation. Comment faire face à une partenaire de vie qui te promet la mort si elle t'attrape avec une maîtresse? Un partenaire de vie qui te promet la mort si elle t'attrape avec une maîtresse. Maintenant, ça veut dire que toi, tu veux avoir maîtresse, c'est ça? Ah, si tu veux avoir maîtresse, il ne faut pas sortir avec une personne qui tue les personnes qui prennent maîtresse. C'est ça. Donc, si toi, tu as des maîtresses, il faut éviter de sortir avec une personne qui risque de tuer une personne qui a maîtresse. Oui. Coach, comment faire pour abandonner l'adultère? Comment faire pour abandonner l'adultère? Il faut augmenter son amour de soi. Encore que bon, vous savez les mots adultère, fornication, tout ça, j'aime pas trop rentrer dans ça. Comment faire pour éviter la fréquentation de plusieurs femmes? C'est ça, hein? Donc dans ce cas, il faut plus d'amour de toi. Il faut avoir envie de faire des économies, de construire ta maison, de réussir ta vie, et tu vas être obligé de réduire progressivement ces fréquentations afin de te concentrer sur toi-même. Comment faire pour que les gens à qui tu as prêté de l'argent te remboursent? Bon, il faut d'abord apprendre à prêter. Moi, personnellement, je ne prête pas d'argent. Quand je peux aider la personne, je donne à la personne. Prêter, c'est prendre le risque que si le projet n'est pas bon après, tu puisses être dans une logique de réclamation d'argent. Autant que possible, je ne prête pas d'argent. Je préfère, dans la mesure de mes possibilités,
donner à la personne que de lui prêter. Puis-je intégrer le Fiat France sans avoir fait une formation avec vous ou faut-il d'abord faire une formation? Il n'y a aucune formation nécessaire pour devenir ambassadeur du développement et donc membre Fiat. Aucune formation, aucune condition. On vante librement et librement on peut décider de sortir un jour. Il n'y a aucune condition à part les frais d'adhésion et les cotisations trimestrielles. Il n'y a aucune condition pour devenir ambassadeur du développement. Comment faire pour relier les pratiques célestes et le coaching? Ah, le coaching est déjà relié aux pratiques célestes puisque, écoutez, Dieu a utilisé quoi pour coacher Moïse? Le coaching. Le coaching est de Dieu. Donc, il n'y a plus... Non. Celui qui applique le coaching se rapproche de Dieu. Je viens de terminer un Master 2 en coaching intégral. Et la première partie de ce Master 2 portait sur le grand voyage vers Dieu individualisé en soi. Et ceux qui ont fait cette formation ont compris. Le coaching, c'est un outil de Dieu. C'est un instrument de Dieu. C'est Dieu qui a créé le coaching. Et je peux vous le dire clairement, aucun homme de Dieu ne peut comprendre Dieu sans le coaching. Aucun homme de Dieu ne peut comprendre Dieu ou sa parole sans le coaching. Ce n'est pas possible. Comment savoir que le chemin professionnel sur lequel on est le sien et le bon? Ah, la prière de Moïse, Seigneur, sonde ma profession. Si je suis sur le bon chemin, garde-moi sur ce chemin. Si je ne suis pas sur le bon chemin, oriente-moi, enlève-moi de là et place-moi là où je dois être. C'est tout. Dieu a un pouvoir, Dieu est capable. Dieu est capable. L'erreur des hommes de Dieu, c'est qu'ils nous prêchent un Dieu incapable. Dieu est capable. Dieu est capable de mettre de l'ordre si nous lui donnons le pouvoir. Comment faire en sorte que le coaching ne te dérange pas dans ton église? Car il y a certains points de divergence. Par exemple, sur le mariage ou sur la dîme. Oui. Non, c'est très simple. Tu vis ta relation avec Dieu au travers des outils, des enseignements, des éclairages que le coaching t'a apporté. Mais tu fais croire à l'église que tu continues de faire ce qu'ils veulent. Sinon, ils vont t'embêter. Dans le grand voyage vers Dieu individualisé vers soi, il est dit quelque part, le développement personnel consiste à faire ce qui est bon pour moi dans ma relation avec Dieu et faire croire aux autres que je fais ce qu'eux ils veulent. Ce qu'eux ils veulent. Ce qu'eux ils veulent. Par exemple, moi, je suis autorisé aujourd'hui, il n'y a pas un homme de Dieu qui va m'imposer quoi que ce soit, parce qu'ils savent très bien combien je suis inspiré par Dieu, même s'ils ne le disent pas, ils savent très bien. Donc, je peux me permettre de dire, par exemple, que ce fait de faire, de donner du plaisir à l'un à l'autre dans le mariage est autorisé par la parole de Dieu. Est autorisé par la parole de Dieu. Je peux le dire, mais toi, tu ne peux pas le dire dans ton lieu de culte. Il ne faut jamais dire ça. Même si tu fais la faute, dis à l'homme de Dieu. S'il dit que c'est mauvais, toi-même dis que c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut dire avec lui, c'est pas bon. Et tu fais ce qui est bon pour toi. Parce que Dieu va juger chacun, non pas selon ce que quelqu'un aurait dit, mais ce que tu aurais fait de ta vie. Vous avez dit que le coaching ne remplace pas l'église ou la religion. Très bien. Alors vous-même, vous fréquentez quelle église? Évangélique. Êtes-vous seulement limité au coaching? Non. Je suis un évangélique convaincu et je suis un disciple de Jésus. Seulement, je ne répète pas Jésus pour indisposer les gens, car je n'ai jamais vu Jésus faire ça. Sinon, je suis évangélique, je suis un disciple de Jésus. Je suis dans deux relations. Une, parce que les parents sont musulmans et ne sont pas d'accord pour la relation. Je suis ensuite rentrée dans la deuxième qui est totalement chrétienne. Mais j'aime toujours la première. Quoi faire? Si tu aimes le musulman, vis ta vie avec le musulman. Si les parents ne sont pas d'accord, faites-les croire que la relation est stoppée. Et continuez, respectez leur autorité, continuez sans qu'ils ne sachent. Vous-même, vous avez été trop pressé pour leur dire ça. Il faut d'abord évoluer correctement avant que les parents ne soient au courant. Je viens de coacher une situation où la personne avait une situation comme ça, où les parents disaient non, mais avec le temps, les parents ont dit oui et ont accordé leur bénédiction. Et aujourd'hui, les parents sont très satisfaits de la relation que la personne est en train de mener. Laissez le temps au temps. Et surtout, tu n'as pas besoin d'une deuxième relation. Reste dans la première relation et laisse le Dieu faire son œuvre. Ma nièce est malade depuis un moment, mais les examens médicaux ne révèlent absolument rien. Que faire? Il faut programmer. Il faut programmer. La médecine ne trouve pas les missiles sur le sol. Donc, il faut programmer pour que la main extérieure sorte de sa vie.
Le coaching recommande-t-il l'utilisation des vertus naturelles pour ouvrir les horizons et pour se protéger? Par exemple, utiliser les feuilles d'hysope pour se purifier. Dieu lui-même, hein, j'ai Dieu lui-même. Je vais utiliser quelle feuille encore? J'ai Dieu, hein, j'ai Dieu lui-même. Quand moi je sors là, je ne sors avec rien. Il n'y a rien dans ma poche à part l'argent. Je ne prends rien sans l'argent, en dehors de l'argent. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui me cherche là, il trouvera Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Dès que vous commencez par utiliser un parfum, une plante, un ceci, pour créer quoi que ce soit, vous êtes en train de forcer le destin. Et forcer le destin a des effets secondaires. Comment faire pour se marier quand on n'a pas d'argent, mais que l'urgence de se marier est vraiment là? Qu'est-ce qui donne l'urgence? C'est quoi l'urgence de se marier? Il n'y a pas d'urgence à se marier. La relation continue. Vous profitez de votre relation et quand Dieu décidera que vous devez vous marier, il pourvoira. J'ai vécu beaucoup d'humiliation et de trahison par le passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne tolère pas le manque de respect et suite aux différentes trahisons, je ne fais confiance à personne. Cela a affecté mon estime de soi et ma confiance en moi. Je suis dans un processus très lentement. Mais que faire pour accélérer le processus afin de m'épanouir avec assurance? Très belle question. En fait, ce n'est pas le manque de confiance aux autres qui vont les empêcher de te faire du mal. Et ce n'est pas le fait de trouver l'irrespect dans tout qui va te faire gagner en estime de soi. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre que la personne que tu était disposée à recevoir ce manque d'humiliation et cette trahison. À partir du moment où tu es en train de travailler ta vie, au travers du développement personnel, tu deviens une personne qu'on ne peut pas trahir. Tu deviens une personne à qui on ne peut pas manquer de respect. C'est comme aujourd'hui, quel que soit ce que quelqu'un me dit, je n'y trouverai pas un manque de respect parce que je ne m'attends pas à ce qu'on me manque de respect. Donc, je ne peux pas trouver un manque de respect alors que qu'est-ce qui va amener quelqu'un à me manquer de respect? Donc, c'est très important de travailler ta personne, mais ne cesse pas de faire confiance. Il y aura sur ce chemin des personnes qui méritent que tu essaies au moins. Donc la confiance n'est pas un truc qu'on donne ou on ne donne pas. On accepte de faire confiance et si la personne veut nous décevoir, je suis maintenant en mesure de savoir à distance et de pouvoir prendre les dispositions. L'autre chose, c'est que si je rentre dans une relation et que la personne à un moment donné m'abandonne, il n'y a aucune trahison. Il a trouvé mieux, non? Il n'a qu'à partir. Moi-même, je vais trouver mieux. Si on prend la vie comme ça, on ne se sent pas trahi et on n'a pas l'impression qu'on nous manque de respect. Je sors avec un homme qui a donné la cola à une autre femme, mais me dit chaque jour que la vie réserve beaucoup de surprises. Que faire? Aidez-moi. Dis-lui que toi, tu ne peux pas attendre la surprise. Donc que toi aussi, tu vas aller avec quelqu'un d'autre. Et comme la vie réserve encore des surprises, peut-être demain, la surprise va faire, vous allez vous retrouver ensemble. Si, comment c'est quoi cette affaire de surprise-là? Toi-même, va dans autre chose. Et la vie, tu ne dirais pas aussi que la vie réserve des surprises. Comment vivre au quotidien avec un homme infidèle chronique? Bon, s'il est vraiment infidèle chronique, c'est que c'est sanguinaire, c'est dans son sang. Donc, dans ce cas-là, cherche-toi. Cherche-toi, parce que franchement, Dieu diminue en toi tous les jours. Lorsque tu vis ce genre de situation, Dieu diminue, ton amour de toi-même diminue, ton estime de toi-même diminue. Et dans ce cas-là, ça risque d'entraîner des maladies. Cherche-toi, bats-toi. Il y a des hommes. C'est pas, tu n'as pas créé un seul homme pour toi. Faut-il abandonner la loterie Visa parce qu'on a échoué la toute première fois? Non, faites la loterie Visa et mettez votre front à terre et faites la prière de Moïse. Alors si ça ne marche pas, c'est que Dieu n'a pas choisi le moment. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Ne prenez pas un loterie Visa qui ne marche pas comme un échec. Mes chers amis, je vais vous raconter un fait. Un homme politique du Bénin, lorsqu'il était élève, son établissement a fait grève. Il était le délégué. Les autorités de l'école ont pensé que c'est lui qui a lancé la grève. Il a obtenu une bourse pour aller en France. Ils ont remplacé ça par une bourse pour aller au Sénégal et donner sa bourse pour aller en France à quelqu'un d'autre. Il a accepté ça comme la volonté de Dieu. Il a pris son avion, il est allé à Dakar. La délégation dahoméenne de l'époque, c'était Dahomey, qui allait en France. Donc,
le groupe de Boussier pour la France, l'avion a fait un crash, tout le monde est mort. Un an après, il a eu une autre bourse à Dakar et il est parti en France. Il a fini ses études, il est revenu au Bénin, il a été plusieurs fois ministre, président d'institutions et tout. Il est encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Mes chers amis, que votre heure soit l'heure de Dieu. Alors de grâce, ne prenez rien comme un échec dans votre vie. Lorsqu'un homme ou une femme vous abandonne, ne prenez pas ça comme une trahison. Dieu a estimé que ce n'est pas la personne là qui est bonne ou bonne pour vous. Dieu prépare le meilleur pour vous. Attendez le meilleur et ne parlez ni d'échec ni de trahison. Si ta libido est à bout de souffle, que tu es très excité de faire l'amour partout, pourtant tu n'es pas encore prêt pour prendre une femme, que dois-tu faire? Apprends au moins une compagne. Prends au moins une compagne. C'est-à-dire, fais l'amour avec la même personne avec qui tu as un projet d'avenir. C'est ça. C'est ce que Dieu demande. Vos affaires de mariage là, hein, il y a personne ne s'est marié dans la Bible, ni à la mairie, ni à l'église. Personne. Personne. Il n'y a aucun mariage à la mairie, il n'y a aucun mariage à l'église dans la Bible. Il n'y a que la cérémonie de dot. Et Jésus était invité à une cérémonie de dot. Personne ne lui a dit de bénir les mariés, car le mariage est une bénédiction, un contrat entre deux personnes. Donc, de grâce, si vous n'avez pas encore un projet de mariage, faites en sorte d'être au moins en amitié avec une personne que vous rêvez d'épouser. Que la relation soit sincère, Dieu est d'accord avec vous. Comment avoir cette dimension de foi en Dieu que vous avez? Ah, c'est lire correctement la parole de Dieu pour que personne ne vienne te mentir. Lis toi-même la parole de Dieu pour que personne ne te mente. Deuxième chose, cultiver une relation d'humilité vis-à-vis de Dieu afin qu'il puisse te guider, t'orienter. Fais souvent la prière du genre, Seigneur, ne me permets de faire aucun pas si tu n'es pas avec moi. Empêche-moi de faire ce qui ne te plaît pas et permets-moi de faire ce qui te plaît. Si tu fais cette prière, le front par terre, tu vas vivre ta vie normalement et tout se passera très bien. Comment faire pour ramener la communication dans mon couple suite à une grande trahison? Bon, si c'est l'autre qui t'a trahi, pardonne-le et prends un nouveau départ. Mais si c'est toi qui l'as trahi, laisse le temps au temps. Il y a une blessure, il lui faut du temps pour soigner ça. J'ai l'embarras de choix dans la spécialité médicale et la direction à donner à mon avenir. Comment choisir? Entre la spécialité médicale et la direction à donner. En fait, j'ai l'habitude de dire, si vous avez les moyens, vos parents ont les moyens, et que vous puissiez vous permettre de longues années d'études, allez dans les formations longues. Mais si par contre, vous avez besoin de commencer très tôt à gagner de l'argent pour vous prendre en charge, n'adoptez pas les formations longues. Celui qui est poursuivi par le chien et celui qui est poursuivi par un lion ne court pas de la même manière. Maintenant, si tu as déjà fait la médecine et tu veux maintenant faire la spécialité ou non, il faut balancer avantages et inconvénients de faire cette spécialité-là et avantages et inconvénients de ne pas faire cette spécialité. En comparant les deux, tu feras un bon choix. Comment faire pour réussir son ministère en tant qu'homme d'affaires? Bon, homme d'affaires, donc les affaires en tant que ministère, bon, prenons ça comme ça. Oui, il faut mettre Dieu au contrôle. Il faut mettre Dieu au contrôle. Il faut mettre Dieu au contrôle. Avant de faire quoi que ce soit, mets le front par terre et confie à Dieu. Avant de sortir de ma chambre, je mets mon front par terre et je confie tout à Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, je mets mon front par terre et je confie à Dieu. Si vous confiez à Dieu, vous n'aurez jamais de chagrin, vous n'aurez jamais de honte. Pensez-vous qu'il est possible de guérir de l'anémie? On peut guérir de tout. Nous, ça c'est match amical. Ça c'est match amical. On peut guérir de tout. Avec les 5 clés de la santé totale, on peut guérir de tout. Hein? La thérapie de l'eau, la programmation, manger 3 fois par jour et manger aussi des épices, des fruits et légumes. Comment on appelle, marcher, faire des mouvements, appliquer la zen attitude. On peut guérir de tout, absolument tout. Que pouvez-vous dire aux hommes qui prennent une deuxième épouse parce que la première n'accouche que des filles? Ah, je pense fondamentalement, ça c'est mon point de vue. Le coaching n'a pas de point de vue, mais c'est mon point de vue. Je pense fondamentalement que c'est un vieux logiciel de penser encore qu'on doit mettre au monde des garçons. C'est un vieux logiciel périmé. Je vous assure, moi, ma maman a fait 5 enfants et 6 enfants. 5 filles et moi le garçon.
Mais c'est ma soeur qui a construit la maison dans laquelle maman a habité. Moi, je n'avais pas l'argent avant que maman ne passe dans la pièce d'à côté. Alors, si elle devait attendre que son garçon devienne quelque chose, non. C'est aujourd'hui, t'es passé. À l'époque, il nous fallait des garçons parce que les garçons étaient la main-d'œuvre utilisée au champ. Celui qui cultive un champ est propriétaire du champ. Donc, celui qui a plus d'enfants, garçons, va cultiver le champ. Voilà, c'est pour ça qu'on aimait les garçons. Aujourd'hui, garçons, filles, tu peux atteindre les mêmes objectifs. Ils font les mêmes études, d'autres réussissent, d'autres ne réussissent pas. Donc bref, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il faut quitter cette affaire de garçon, cette affaire de il faut avoir un garçon, tout ça là, il faut quitter dans ça. Je veux être un homme politique, un entrepreneur, un investisseur, un milliardaire, un écrivain, un acteur et un conférencier international en reprogrammation mentale. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Non, il faut continuer. Tu es déjà sur le chemin. Il faut continuer. Progressivement, tu vas atteindre chacun. Mais attention, il ne faut pas penser que ça va venir du jour au lendemain. Tout ça là, c'est bon. Hein. Mais est-ce que tu es prêt au sacrifice nécessaire pour y arriver? Voilà toute la question. Comment me débarrasser du manque de confiance envers ma conjointe? J'ai tout le temps l'impression qu'elle ne fera pas long feu avec moi. Non, en fait, il faut te dire ceci. Cette peur-là n'a rien à voir avec elle. C'est à ton niveau. Alors, continue d'augmenter en estime de soi, en confiance en soi, et tu pourras te dire, le jour où elle en a assez de moi, elle peut partir et je trouverai mieux. Donc, la peur de perdre amène à perdre. Donc, n'aie pas peur de ça. Et pour ne pas avoir peur de ça, il faut te dire, même si elle part un jour, je ne regretterai pas le temps qu'on aurait passé ensemble. Quand tu n'as jamais vécu seul et que tu te mets finalement en couple avec une personne et que vous n'arrivez pas à vous comprendre, comment faire? Quand tu n'as jamais vécu seul et tu te mets en couple avec quelqu'un et vous ne vous comprenez pas, comment faire? Bon, de toute façon, il faut vérifier si ça peut changer un jour. Si ça ne peut pas changer, chacun n'a qu'à prendre sa route. Je suis un homme, mais je me fais plus courtiser par les hommes que par les femmes. Toi, tu marches comment? Tu marches comment? Tu marches comment pour que les hommes viennent vers toi? Ou bien peut-être que tu es dans un milieu où il y a beaucoup de ce type d'hommes. Ah, sinon, aucun homme, moi, ne l'a jamais fait la cour. Hein. Il sait que je vais le gifler en même temps. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ah, ça là, mon frère, il faut leur dire, c'est sur les visages qui sont beaux que les chics soient. Il faut changer ton visage. Quand tu les vois venir là, il faut changer de visage. Il faut miler. Hein? Et toi-même, cherche une femme et puis tu vas avoir une copine et tu sortiras avec elle. Donc, ils ne vont plus te voir comme une femme probable. Quoi. Quand vous parlez de manger les épices, est-ce un plat spécial d'épices comme ail, oignon, carotte, concombre? Non. Assaisonné. Non, assaisonné avec des épices. Assaisonné avec des épices. Vous voyez par exemple les restaurants chinois, leurs repas sont toujours épicés. D'accord? Avant la fin du SMED 2025, je vais vous partager un bouillon de cuisine, c'est-à-dire que vous allez utiliser en remplacement du sel et des cubes. Et c'est déjà de l'épice, c'est épicé. Donc, vous utilisez ça pour préparer. Et tous vos repas seront épicés. La première chose que vous allez constater, si vous mangez des repas épicés et des légumes souvent, j'aurai l'occasion de développer tout ça dans les formations du SMED. Quand vous avez l'habitude d'avoir une alimentation comme ça, vous serez régulièrement à la selle. Vous n'aurez plus besoin de forcer quoi que ce soit. Vous irez régulièrement. Et ce ne serait pas dur. Non, pour que vous fassiez des efforts, pour que ça soit comme quelqu'un qui accouche d'un enfant. Non, vous allez aller à la selle normalement. Donc, la thérapie de l'eau, tout ça, on va vous parler de tout ça dans le SMED 2025. Nous allons parler de ça dans les cours. Et c'est pourquoi j'insiste pour que vous informez vos parents, vos amis, vos conjoints, vos voisins, vos collègues. Tout ça, là, il faut les informer, leur partager les liens pour être dans le SMED 2025. Je vais partager assez de connaissances pour la santé des uns des autres. Hormis les 13 paroles du nouveau logiciel de la restauration, peut-on ajouter d'autres paroles de nous-mêmes selon notre situation? C'est possible, mais c'est dangereux si la parole n'est pas bien formulée. Donc, tout le monde ne pourra pas formuler des paroles et neutraliser les effets secondaires. Il faut éviter d'ajouter des phrases.
Si tu programmes matin, midi et soir, j'ai le meilleur partenaire du monde et que l'habitude de ta femme va de mal en pire, alors que ta programmation fait déjà 3 ans, comment faire? Non. C'est pas possible que tu programmes pendant 3 ans, j'ai le meilleur partenaire de vie, puisque cette phrase est venue il n'y a même pas 3 ans. Donc, c'est pas possible. Alors, continue jusqu'à réussir. Continue jusqu'à réussir. Et surtout, quand on dit j'ai le meilleur partenaire de vie, cela veut dire que soit ton épouse ou ton époux deviendra le meilleur partenaire de vie, soit Dieu mettra sur ton chemin le meilleur partenaire de vie. C'est ce que cela veut dire. Donc ne regarde pas, parce que c'est pendant tout le temps où toi-même tu as programmé, tu regardes chaque fois les défauts de ta femme. Et quand tu programmes ça, tu n'es même pas convaincu. Tu hésites à programmer cette phrase-là, ça ne donnera pas de résultat. Programme et laisse tout dans la main de Dieu. Comment pratiquer la zen attitude? La zen attitude consiste à dire, quoi qu'il arrive, moi, je ne me ferai pas du tort à moi-même à cause de quelqu'un. C'est ça. La zen attitude, c'est décider que quoi que quelqu'un me dise, je vais garder mon sourire. Quoi que quelqu'un fasse, je vais garder ma bonne humeur. C'est ça, la zen attitude. En fait, l'humeur peut rendre malade et tuer. L'humeur peut faire perdre tout. Alors si je ne contrôle pas mon humeur, je suis en danger. Donc la zen attitude consiste à rester dans la bonne humeur, quelles que soient les situations. Ma copine est tombée enceinte d'un autre homme pendant qu'on était ensemble. Après l'accouchement, elle n'est plus avec le type et me dit que nous allons reprendre. Est-ce que je peux l'épouser? Bon, si tu aimes les problèmes, tu peux l'épouser. Il n'y a pas de souci. Si tu ne t'aimes pas, il faut l'épouser. J'ai imprimé la programmation que j'ai aussi donnée à mes enfants. Mais j'ai l'impression que répéter 21 fois, c'est un peu trop pour eux. Je les fais répéter 7 fois. Qu'en pensez-vous? Ça peut aller. Parce que les enfants n'ont pas encore beaucoup de bêtises dans la tête. Donc, 7 fois, ça peut aller pour les enfants. Comment rejoindre le SMED 2025? Ok. Sur les pages sur lesquelles vous êtes connectés, nous allons partager dans un instant les 2 liens. Ces 2 liens. Des liens Telegram. Vous devez avoir un contact Telegram et donc vous cliquez sur chacun des liens l'un après l'autre et vous allez vous retrouver dans les 2 classes. Il y a une classe où les cours seront alignés, il y a une classe où il sera ouvert pour que vous puissiez faire des commentaires, poser des questions et autres. Donc, cliquez sur les 2 liens, ils vont partager, nous allons partager sur toutes nos pages les 2 liens d'un moment à l'autre. Partagez ça aussi aux gens autour de vous, partagez ça, partagez le bonheur. Magnifique live. Le coach Pognon est dans une dimension divine. Merci. Merci, coach. Merci. C'est tout. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais partager avec vous. Dimanche prochain, je serai encore disposé à répondre à vos préoccupations. Et pendant la semaine, chaque jour, nous partagerons un cours qui permettra à chacun de vous d'avoir suffisamment d'éléments pour réussir votre vie. Nous sommes là pour connaître, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Personnellement, je suis chrétien évangélique, mais lorsque j'étais ignorant et je répétais Jésus à bout de bras, sans comprendre même à quoi ça sert de parler de Jésus, sans comprendre même que la parole de Dieu m'interdit de répéter le nom du Seigneur en vain, quand je ne comprenais pas ces choses, j'étais malade, j'étais malheureux, j'étais au chômage, j'étais pauvre. Mais il a suffi que je comprenne Dieu, que je vive une relation personnelle avec Dieu, que je vive selon la volonté de Dieu et non selon la volonté d'un être humain, pour qu'aujourd'hui, je puisse défier et terroriser la maladie, défier et terroriser la mort, défier et terroriser le manque, défier et terroriser les problèmes, défier et terroriser ce qui ne va pas. C'est pour ça que je voudrais partager avec vous ces connaissances, afin que chacun de vous puisse adorer Dieu et pratiquer la religion, et non adorer la religion et pratiquer Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous donne rendez-vous demain pour commencer les cours dans le cadre du SMED 2025. N'oubliez pas, partagez l'information, cliquez, faites cliquer pour qu'ensemble nous connaîtrons la vérité et que la vérité nous rende libres. Bonne soirée à vous et à demain.